Bonsoir Patro. Oui, bonsoir BG Prod, bonsoir Ange. Comment tu vas? Super bien, ça va. Patro, dis-moi comment tu as trouvé cette finale PSG-Chelsea. Bon, vraiment très surprenante, hein. Et puis une belle rencontre. Voilà, mais je suis le Barcelonais Patro est vraiment étonné que le PSG s'est fait malmener 3 buts à 0. Donc vraiment, je suis surpris. En tout cas, il faut le dire. Je pourrais m'attendre à tout sauf la défaite du PSG. Tellement ils ont fait un bon parcours, ils sont très bien partis pour pouvoir tomber les armes à la main aujourd'hui. Donc bravo à Chelsea. D'accord. Comme tu viens de le dire si bien, ils ont fait un bon parcours, PSG. Voilà. Et aujourd'hui, ils croient Chelsea. Et Chelsea les surprend. On a vu la demi-finale, PSG, Bayern. PSG qui a dominé Bayern. Ils ont joué jusqu'à 9. Malgré ça, Bayern n'a pas pu gagner PSG. PSG s'est imposé 2-0. Aujourd'hui, c'est Chelsea. Est-ce que toi, Patro, tu pouvais t'imaginer que Chelsea allait battre le PSG? C'est vrai que Chelsea, c'est une grande équipe, c'est une vieille dame aussi. Mais est-ce qu'on pouvait s'imaginer que PSG allait être humilié par Chelsea jusqu'à 3-0? Non, même dans mon rêve, je ne peux pas imaginer. Mais ce que je peux dire, les clubs français ont toujours eu du mal à battre les clubs anglais. Voilà, Chelsea, ça fait un bon moment que moi, je ne m'intéresse pas trop les champions, les championnats. Mais ils étaient partis en 2-2, puis ils sont revenus. Mais ils ont surpris tout le monde. Ce n'est pas moi qui suis surpris. Même jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'arrive pas à croire que Chelsea peut battre le PSG jusqu'à 3-0 à la finale. Donc c'est la même chose qu'ils ont fait Inter. PSG a fait 5-0 à la finale. C'est le même crédit que Chelsea vient de ramasser aujourd'hui. Donc vraiment, je suis tellement dépassé. Je ne crois pas comme si je dormais. Parce que je pensais que le PSG allait l'emporter. Parce qu'ils ont frappé. Moi-même, mon grand-père Messi, 4-0. Ils ont frappé encore Real. 2 jours là, 4-0 encore. Et aujourd'hui, ils viennent se faire frapper 3-0. Donc vraiment, bravo Chelsea. Vous êtes champions. C'est vous les vrais et le réel même champion, c'est Chelsea. D'accord. Patro, aujourd'hui, le PSG, vraiment, on n'a pas vu le PSG. Je te donne les joueurs, par exemple, comme les Vitinha, la toupie, le maestro du PSG. On n'a pas vu Joao Neves. On n'a pas vu, comment il s'appelle, Hakimi, Nuno Mendes. On n'a pas vu les doués. On n'a même pas vu Dembélé. Dembélé, ce n'est pas une occasion seulement. Face à face, un gardien, il a raté. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et puis, Chelsea, ils viennent en même temps, ils remportent cette compétition. Voilà, bon, évidemment, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai dit les clubs français ont toujours eu du mal à battre les clubs anglais. Parce que Chelsea est resté pendant longtemps en 2-2. Ils se sont fait oublier pour revenir. Donc, ils rentrent maintenant l'année prochaine, ils font partie de la Ligue des Champions. Donc ils viennent avec les premiers vrais tests en battant le champion en titre, la Champions League. Quand tu bats celui qui est fort que les autres, automatiquement tu deviens fort. Donc à Chelsea, c'est une équipe à suivre, il faut faire beaucoup attention. Ils ont étudié le jeu du PSG, ils ont avalé le milieu, ils ont su contrer. Voilà pourquoi on n'a pas vu tous ces désirés doués. Parce qu'il y avait ce beau potentiel que le PSG a. Même marquer un seul but, ils n'ont pas pu le faire vraiment, c'est décevant. Mais la faute sur tout le monde. Je ne sais pas qu'est-ce qui n'a pas marché, c'est le football. Voilà, le football aujourd'hui, Dieu a choisi Chelsea au profit de PSG. Bon, tout qu'on fait entre les deux, moi je n'ai pas mon équipe, je ne suis pas trop le Barcelonais, toujours. Mais quand il y a du bon football, il faut avoir le courage de le dire. Le football a été magnifique, bravo à Chelsea. Voilà, ils ont mis le champion en titre à terre. Voilà, donc on doit faire très attention à cette équipe de Chelsea qui est en train de monter au fur et à mesure. Est-ce que le PSG n'avait pas, quand tu regardes, quand tu as suivi le match, le PSG n'avait pas sous-estimé Chelsea? Oui, quelque part, parce qu'ils sont déjà champions de la Ligue des Champions. Voilà, donc contre Chelsea, et Chelsea qui vient en 2-2, donc ils ne vont pas trop mettre sérieux. Je dis que c'est à partir de la deuxième mi-temps qu'ils ont commencé à prendre Chelsea au sérieux. En temps là, ils étaient déjà tombés dans le piège de Chelsea. Parce que la première mi-temps, le PSG n'a pas joué comme on le croyait. Ils ont sous-estimé, voilà, en tout cas, ils ont sous-estimé Chelsea. Mais où ils ont voulu prendre Chelsea au sérieux, ça c'était en deuxième mi-temps, mais c'était déjà trop tard. Puis c'était déjà épuisé. Chelsea aussi ne les a pas laissé jouer. Ça les a fatigués, mettre la pression sur tout, de telle sorte que tous les joueurs n'ont pas pu se retrouver. D'accord. On connaît Chelsea depuis autant de Didier Drogba. Quand Chelsea inscrit un but pour marquer, c'est pas facile, c'est comme l'Inter. Tout à fait. Voilà, donc eux ils ne badinent pas, eux ils n'encaissent pas comme ça. C'est eux qui ont mis les premiers buts, voilà. Deuxième but, troisième but. Et encore à la première mi-temps, ils dominent le PSG. Ils ont le jeu en main. Voilà. À la deuxième mi-temps, PSG espérait marqué rapidement, mais ça n'a pas été. Ils se sont réveillés de leur sommet, ça c'était en deuxième mi-temps. Quand ils sont allés dans les vestiaires, mais ils ont dit tiens, on dirait qu'on est en train de perdre une finale. Hein.
au moment de prendre, Chelsea a déjà pris de l'avance sur eux. Chelsea, eux là, on connaît un club anglais. C'est comme ce que vous avez dit, comme Inter. Chelsea, c'est les équipes, quand ils te mènent, en tout cas pour revenir au score, c'est pas facile. Donc, vaut mieux mener Chelsea. Si c'est PSG qui menait, on voit que Chelsea allait sortir pour venir à l'égalisation. Voilà, mais 1-0, PSG n'a pas cru encore. Ils ont cru que non, ils allaient revenir vite à la marque. Donc, ça les a surpris. Voilà, donc bravo à Chelsea en tout cas. Ils ont mérité en tout cas leur victoire ce soir. Mais ils ont montré au monde entier aussi que le football, là, chaque match a ses réalités. Parce que Chelsea qui vient battre PSG 3-0, qui est champion de la Ligue des Champions, qui vient encore, et le PSG qui bat le Real 4-0, qui bat Miami, vraiment, aujourd'hui pour perdre 3-0, le PSG pourrait perdre mais au moins 2-1, ou même soit au tir au but, là, ils savent qu'ils ont souffert, mais comme ça, vraiment, donc le football est incroyable. Il y a toujours des phases, il faut toujours s'attendre aux phases de football. Est-ce que cela signifie que le ballon d'or, ballon d'or, comment dirais-je, que ce soit Vitinha ou Dembélé, sont mal partis pour avoir ce ballon? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. S'ils vont se baser sur cette défaite du PSG là pour ne pas peut-être faire ce qu'ils ont envie de faire, remettre le ballon d'or. Nous, depuis la Champions League, nous on savait, j'ai dit ici une fois que si Dembélé n'ont pas regardé le côté teint noir, Ousmane Dembélé cette année, il est bien parti pour prendre le ballon d'or. Donc c'est pas cette finale des clubs là qui a fait qu'on ne peut pas être ballon d'or. Non, avant cette finale, il a joué des matchs. On va sur des critères et des caractères. Donc il est dedans. Ousmane Dembélé, en tout cas moi je le vois bien parti pour remporter le ballon d'or. Comme le ballon d'or maintenant, là, on propose, on donne aux gens. Voilà. Donc s'ils ont déjà choisi quelqu'un à qui donner, ça c'est un autre cas. Voilà. Je ne sais plus le ballon d'or avant, comme autant des Didier Drogba, là, les Cannavaro ont pris, ça se méritait. Mais au jour d'aujourd'hui, on voit que les ballons d'or, depuis Vinicius, moi je sais que les ballons d'or là, on choisit. C'est-à-dire la personne est déjà connue d'abord avant d'aller à la cérémonie. C'est compris. D'accord, Patron, nous allons te dire merci. On te dit merci et vraiment, on se donne rendez-vous pour une prochaine saison. Chelsea, c'est pas parce que vous avez gagné PSG, vous faites que vous avez gagné Barça. Hein. Non, hein, nous on se connaît bien. Attention aux Barcelonais, c'est pas que le Barcelonais, on dort, mais on n'est pas mort. On travaille dans l'homme. La même manière, vous avez surpris PSG aujourd'hui parce que vous avez travaillé beaucoup dans le noir. C'est comme ça, sachez que le Barça, de Niamey Niaé, de Yami Yamal est là encore. Mais on revient voir le Barça. Oui. Comment il s'appelle? Oui, parce que Chelsea, là, de toute façon, ils s'en vont là. Faut pas aller mettre en confiance comme ils ont battu PSG, sinon c'est le Barça. Donc on les dit en même temps, quand on s'est croisé en Ligue des Champions, en tout cas, ils n'ont qu'à bien serrer frais, parce qu'on n'a pas les fait cadeau. Donc Vista Barça, c'était pas que le Barcelonais. Rendez-vous pour une prochaine fois. On est ensemble. Bonne chance.